Bonjour, je suis le professeur Douane du CRMF de FASMCNES. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours de la planification des apprentissages. Ce cours se scinde en trois parties, ou bien en trois axes. Le premier axe est l'analyse du curriculum. Le deuxième axe est la planification des apprentissages. Et le troisième et le dernier est la planification des évaluations, des remédiations, ainsi que les activités de soutien. On va enchaîner donc sur le premier axe, à savoir l'analyse du curriculum. Et on va tout d'abord expliciter le lien qui existe entre l'analyse du curriculum et la planification des apprentissages. En effet, pour planifier les apprentissages, il faut d'abord se renseigner sur la nature et les origines des apprentissages, puisque les apprentissages que nous allons planifier se trouvent sur les manuels scolaires de l'élève, sur les orientations pédagogiques, et en particulier les orientations pédagogiques sont une composante essentielle du curriculum. Alors, il faut d'abord analyser ce curriculum. L'analyse du curriculum nous pousse aussi à poser certaines questions sur sa nature, sur sa conception et sur son origine. Dans ce sens, on peut poser les questions suivantes. C'est quoi un curriculum? Comment élaborer un curriculum? Quels sont les éléments constitutifs d'un curriculum? Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour élaborer un curriculum? Et peut-on évaluer un curriculum? Dans notre cas, le curriculum qui nous intéresse ou bien le curriculum que nous allons analyser est celui de l'informatique au secondaire. L'analyse de ce curriculum va nous permettre d'être conscient du rôle du curriculum. Ensuite, identifier les éléments d'analyse du curriculum. Et enfin, va nous permettre aussi d'exploiter cette analyse pour pratiquer les activités professionnelles quotidiennes d'un enseignant. Pour connaître le rôle du curriculum, on va d'abord commencer par donner une définition intuitive. Le curriculum d'enseignement est une notion nouvelle qui vient remplacer le nom classique programme dont le concept était étroitement lié au contenu de la matière avec quelques indices méthodologiques. Il existe une variable de définition pour le curriculum, par exemple, des définitions qui sont émises par Skinner ou bien Legendre, etc. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont défini le curriculum. Par exemple, selon Legendre, le curriculum est l'ensemble de savoirs dont le sujet est la construction méthodologique d'un plan pédagogique qui reflète les valeurs et les orientations du milieu et qui permet d'atteindre les objectifs pédagogiques définis a priori. Dans le curriculum, on doit aussi préciser les contenus et les activités de l'action enseignement-apprentissage et les volumes horaires associés ainsi que les démarches d'évaluation. Il faut noter aussi que pour analyser un curriculum, il faut faire intervenir certaines notions. Dans ce sens, on va faire intervenir les notions suivantes ou bien les mots-clés: le système éducatif marocain, la charte nationale, le livre blanc. Pourquoi faire intervenir ces mots-clés? Parce qu'ils font partie du processus de la réforme du système éducatif marocain qui aboutissent finalement à l'élaboration des différents curriculums. Nous allons faire donc un petit aperçu sur la réforme du système éducatif marocain. En effet, en 2001, plusieurs projets de réforme éducative ont été lancés, notamment le projet de nouveau programme éducatif pour l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire dans les filières préparatoires et qualifiantes. Le document précisant les choix et les orientations pédagogiques dans le domaine de la révision des programmes éducatifs et des programmes des cadres de formation comprend un certain nombre d'axes majeurs qui ont guidé ce travail, en particulier l'axe relatif à la réponse aux exigences de la société
exprimés dans la Charte nationale de l'éducation et de la formation. Les grandes lignes tracées dans ce document concernent essentiellement les choix et les orientations majeures, en particulier les orientations pédagogiques générales. En effet, l'élaboration du livre blanc trace les axes de mise en œuvre des directives de la Charte nationale sur l'éducation et la formation qui reflètent les attentes de la société marocaine dans le domaine de l'éducation, en particulier l'enseignement de l'informatique. Puisque le livre blanc trace les axes de mise en œuvre de la Charte nationale, nous allons le consulter et puis essayer de dégager certaines informations. Bon, parmi ces informations, les plus importantes et qui nous intéressent énormément, ce sont les domaines traités par les orientations pédagogiques. Dans ce sens, les différents modules qu'on peut faire ressortir de ce document, à savoir le livre blanc, ce sont le domaine des valeurs, le domaine des compétences, le domaine des contenus, le domaine des organisations des études et le domaine des caractéristiques des apprenants. La consultation du livre blanc nous permet aussi de dégager une information concernant les différentes composantes du programme de l'informatique. Dans ce sens, on peut remarquer l'existence des composantes telles que les modules, c'est-à-dire les apprentissages sont structurés en modules. On peut faire dégager aussi la composante concernant les compétences, c'est-à-dire le curriculum adopte une approche pédagogique, à savoir l'approche par compétences, et s'intéresse aussi au développement de plusieurs compétences, telles que les compétences de communication, les compétences culturelles, les compétences technologiques, etc. Une autre composante, c'est la composante des objectifs, c'est-à-dire les modules sont aussi, ou bien les compétences pour les développer et les construire, il faut préciser ou bien identifier des objectifs. La dernière composante qu'on peut dégager, c'est la composante des savoirs, c'est-à-dire des contenus, c'est-à-dire les différents contenus capables d'atteindre les différents objectifs qui permettent à leur tour de construire les différentes compétences associées à chaque module.